la mission, ce pourquoi il nous a donné son esprit. Alléluia. Ce pourquoi il a la grâce nous a été faite. Amen. Qui sait que on ne peut pas arrêter. Il y a 3 allumés déjà le matin, on veut finir les jeter. C'est mieux de. On peut arrêter les 2 petits là, ou bien arrête le gros là, tu ces 2 petits. Non, arrête, je dis arrête le gros. Tu laisses comme ça, au moins ça va balayer toute la salle comme ça. Voilà, nous avons au milieu de nous le pasteur Freddy. Amen. Voilà. Qui est un grand missionnaire de France au Sénégal. Yes. Vous savez, moi j'étais au Sénégal. Être pasteur au Sénégal, c'est. Tu n'as pas l'option, tu ne peux pas. Yes. C'est une terre très difficile pour l'évangile, pour l'établissement de l'église. Et le pasteur Gina, vous vous rappelez d'elle? Qui a été béni par elle pendant qu'elle était ici. Yeah. Est-ce qu'elle était dit sur la vérité que non, je peux te bénir? Les gens qui étaient bénis, d'autres non, moi je vais te bénir. En général, c'est tout le monde. Moi, c'est ça comme ça. Moi, tout le monde dit ça, oui. Amen. Yes, laisse pas l'attitude. C'est là bizarre quand non, je peux te bénir. Parce que la foi, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen. Yeah. Donc quand tu acquiesces que oui, même si tu n'as pas été béni, mais tu es par la foi, oui, j'ai été béni. Amen. Mais tu le verras s'accomplir. Alléluia. Voilà. Donc il sera parmi nous pendant un temps et je crois que son passage n'est pas un hasard. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen. Avec Dieu, le hasard ne vient jamais par hasard. Amen. Même quand c'est hasardeux, ce qui t'arrive, pour Dieu, ce n'est pas par hasard que ça arrive. Parce que cet hasard-là a pour but d'accomplir une destinée bien spécifique, bien déterminée, spécifique, que lui, avant la fondation des temps, il avait arrêté. Pour toi, c'est un hasard. Mais pour Dieu, il est au contrôle. Alléluia. Yes. Donc vraiment, il est là. Et je crois que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Je ne sais pas trop pendant tout le temps il est là. Lui-même ici ne sait pas trop. Mais il flotte seulement. C'est un missionnaire en tout cas. Alléluia. Donc nous parlons d'une thématique importante qui est la pensée du Seigneur. Le Seigneur a dit à son Père qu'il l'a envoyé sur la terre que Père, tu m'as envoyé sur la terre, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Amen. Amen. Donc ce que tu as envoyé. Donc on comprend par là, donc la Bible dit que nul ne vient d'accord au Fils si le Père ne l'a attiré. Amen. Ça veut dire quoi? Que quand les gens viennent à Christ, ok, les gens là ont été attirés par le Père. C'est ainsi que la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Donc ça veut dire que même ton salut, ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas que Dieu est trop intelligent, ce n'est pas que Dieu est très sage qui a décidé d'accéder à Christ. Parce que accepter Jésus, il faut être très intelligent. Je vous dis, accepter Jésus, parce que la Bible dit que le monde entier est recouvert par les ténèbres. Est-ce que vous comprenez ça? Donc les païens sont dans les ténèbres, malgré ce qu'il y a le diplôme. Avoir un diplôme ne fait pas de lui être intelligent. Il y a des ténèbres dans sa vie. Ok? Donc quand toi tu as la grâce d'accepter le Seigneur, ce n'est pas que toi tu es spécial, ce n'est pas que tu es particulier, mais c'est la bonne grâce de Dieu. Amen. La bonne grâce du Seigneur Jésus-Christ, le grand amour de Dieu qui a bien voulu t'accorder cette intelligence, ce don de croire, qu'on appelle le don de foi que Dieu donne, de croire à la mort et à la résurrection du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc lorsque tu es venu à Christ, et Christ dit, lorsqu'il a reçu ses disciples, il a dit à son Père, Père, de tout ce que tu m'as donné là, je n'ai perdu aucun. Donc tous sont restés là. Tous sont toujours avec moi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tous sont avec moi. Aucun n'est été perdu. Donc nous aussi, nous devons, à la fin de notre vie chrétienne, dire au Seigneur, Seigneur, le salut que tu m'as donné là, moi-même déjà, j'ai perdu mon salut. Est-ce que vous comprenez? Amen. Yeah, parce qu'on parle de la réparation des âmes. La première âme qui doit être gardée à Christ, c'est ton mort. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'un perdu ne sauve pas les gens. Un perdu ne sauve pas les gens. Donc pour sauver les gens, il faut que toi-même tu sois déjà pour sauver. Amen. Yeah, pour garder les gens en Christ, toi-même tu dois déjà être en Christ.
pour garder les gens dans la maison de Dieu, toi-même tu dois être dans la maison de Dieu. Donc la première personne dans laquelle, sur laquelle, au-dessus de laquelle, à travers laquelle tu dois travailler pour rester en Christ, c'est toi-même. Alléluia. C'est ton âme, c'est ta personne, ce sont tes émotions, c'est ton esprit qui doit recevoir tout ce qu'il faut pour que tu sois retenu en Christ. Et quand tu as réussi ça, maintenant tu peux te déployer sur les autres. Travailler maintenant à les garder. Et nous avons dit que pour bien réussir cette mission, la clé, l'une des clés majeures pour nous, c'est d'aller regarder simplement aux paroles de Jésus. Parce que cette affaire de l'église, cette affaire des actes et tout le reste, ce n'est pas l'invention d'un homme. Amen. Celui qui a mené cette affaire-là, c'est Jésus. Autrement dit, Jésus est l'auteur, le PDG de cette entreprise qui consiste à rester dans l'église, qui consiste à devenir chrétien, qui consiste à aller au ciel. Jésus est le PDG de cette entreprise. Donc c'est lui le visionnaire de ce business. Est-ce que vous comprenez? Donc pour bien maîtriser le business, pour bien comprendre le rouage du business, il faut aller vers le PDG. Amen. Il faut qu'il nous instruise, il nous donne l'esprit de ce business, il nous donne la pensée. Et nous avons dit que pour aller prendre la pensée du Seigneur, il faut aller dans ces dernières paroles. Parce que dans les dernières paroles d'un homme, vous allez retrouver sa volonté. Jésus a dit beaucoup de choses. Jésus a prêché beaucoup de choses. Mais lorsqu'un homme quitte la terre, malgré ses 20 années, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans qu'il a passé sur la terre, il va laisser dans son testament ce qui est pour lui plus important. Amen. Donc, pour savoir ce qui est plus important pour Jésus, nous devons simplement aller dans les dernières paroles de Jésus. Alléluia. Et ces dernières paroles ont été identifiées comme étant son testament ou bien son grand commandement. Alléluia. Yes. Donc, je vais pas revenir. On a déjà vu comment est-ce que le grand commandement de Jésus a été présenté. Je vais faire un petit rappel pour les absents. Donc, un rappel comme ça, là, nous savons que quand Jésus est sorti de la mort, du moins, est sorti de la tombe, il est ressuscité. Amen. Qui se rappelle de Jésus qui est ressuscité? Il est ressuscité. Voilà, les femmes l'ont vu, Marie l'a vu, Marie de Magdala l'a rencontré. Il a dit, écoute, va dire à mes disciples, Amen, de nous retrouver à Galilée. D'accord? On se retrouve là-bas parce que je vais leur donner le testament. Amen. Et les disciples se sont retrouvés là-bas. Et de là, il leur a donné les recommandations, il leur a parlé. Et vous allez vous rendre compte que c'était les dernières recommandations. Après là, la Bible dit qu'il a apparu encore à d'autres disciples, mais ce sont les dernières. Comme vous dites les évangiles, tous les évangiles, les 4 évangiles, ça termine par cette phase où il parle à ses disciples avant de monter au ciel. Version 10, après qu'il lui parlait, il monta, il disparut dans le ciel. Amen. Donc ça veut dire que ce sont ces dernières recommandations. Et nous sommes en train d'étudier comment est-ce que les différents apôtres qui étaient présents partagent ces dernières paroles. Parce qu'en les étudiant, nous allons à l'intérieur, d'accord, nous allons capter l'esprit de Jésus, capter la mentalité de Jésus, capter la philosophie de Jésus par rapport à l'Église. Amen. Maîtriser le salut, maîtriser la foi, notre mission, qu'est-ce qu'on doit faire exactement. À l'intérieur de cette parole, on va comprendre exactement quelles sont les attentes de Dieu, comment nous devons nous comporter, quel est l'esprit, quelle mentalité nous devons avoir pour réussir à rester en Christ. Parce que, vous savez, il faut avoir il faut s'armer d'une certaine mentalité pour réussir quelque chose. Amen. Tout ce que tu veux réussir dans la vie, tu dois t'armer d'un type de mentalité. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. C'est ça que Dieu a dit à Ézéchiel. Quand il va le mandater pour aller parler au peuple, pour aller prêcher, on est dans Ézéchiel chapitre 2. Il va dire au peuple, il va dire à Ézéchiel, là où tu vas, je t'envoie, ce peuple-là, il est le même. Ce peuple-là est pur. Mais t'inquiète pas, qu'il soit pur ou quoi, moi aussi je vais te donner une certaine mentalité. Je vais rendre ton front plus pur que le leur. Est-ce que vous comprenez le pur comme le diamant? Donc il faut que tu aies Ézéchiel pour réussir. Tu dois avoir une certaine mentalité. Amen.
Alléluia. Amen. Pour réussir la vie chrétienne, il faut un genre de mentalité. Pour affronter la vie, affronter la pression du monde, affronter les paroles des parents, affronter toi-même ce que tu ressens dans ta chair, affronter les choses, il faut avoir un genre de mentalité. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Et ce genre de mentalité-là, ça ne doit pas être que l'état d'âme. Amen. Ça doit venir de Jésus. Jésus doit t'endoctriner. Jésus doit te communiquer quelque chose. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les religions comme l'islam, les gens sont prêts à se mettre les bombes au corps pour aller s'exploser. Pourquoi? Parce que dans la religion, on leur a inculqué quelque chose qui leur a donné cette mentalité au point où ils sont prêts à aller et à mourir. Yes. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Pourquoi? À l'intérieur de ces paroles-là, on leur a communiqué un esprit. Yes. Et l'esprit-là nous est convaincu que si j'explose un avion américain, et que je meurs, je vais mourir naturellement. De en haut là-bas, je vais faire une fille vierge. Donc, nous sommes en train de dire les chrétiens, le christianisme est faible aujourd'hui parce que les chrétiens n'ont pas un genre de mentalité. Ils n'ont pas la mentalité de Jésus. Regardez, quand vous lisez les évangiles, Jésus avait un comportement. Le gars a été animé par quelque chose. Amen. Mais monsieur, on va te tuer aujourd'hui. Dis quelque chose. Moi qui suis là, je peux te libérer, monsieur Jésus. Dis quelque chose. Ta vie est entre mes mains. Monsieur, toi, tu es ma vie. Ma vie, c'est moi qui l'ai donné. C'est un cas de gens tranquille, quoi. Mais on va te tuer comme un chien. Défends-toi. Mais le gars, il a la bouche fermée. La Bible dit, c'est ça qui nous annonce que comme un agneau que l'on met dans la boucherie, il n'ouvre pas la bouche. Il faut être possédé, envoûté. Hein? Yes. Dans les mariages, on veut un homme. Mais monsieur, est-ce qu'une femme commande un homme? Tu es bête ou quoi? La femme t'a bête ou quoi? Je vais quoi un peu? Est-ce que vous savez que j'ai une histoire bizarre? Il y a une femme qui commande son mari. Elle dit à son mari, va préparer. Pas nécessaire. Dans la maison. Tu vois, quand il est allé, le mari allait comme ça, il n'y a rien à manger. Dès que tu m'expliques, les parents ont un pouvoir. Il y a beaucoup d'éléments. C'est une histoire vraie. Je ne fais pas le détail. Si vous voulez les avoir, c'est qui s'agit. Mais les parents ont le monsieur. Mais la femme, là, elle t'a envoûté de moi. Regarde ce qu'elle fait. Elle t'insulte devant les enfants. Elle est traite de vaurien devant vos enfants. Regarde un vaurien comme ça, là. Devant les enfants. Je vais toi. Pourquoi? Ils sont convaincus parce qu'elle a envoûté. Donc, du coup, quand on dit que tu as envoûté, tu as été juste enfermé. Tu es sous contrôle de quelque chose. Amen. Amen. Écoutez-moi, les amis. À moins que vous ne soyez sous contrôle de quelque chose, vous ne pouvez pas réussir la réalité. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Yes. Si vous n'êtes pas sous contrôle de quelque chose, hein, vous ne pouvez pas réussir l'église, réussir votre foi chrétienne. Même vous êtes servi dans la maison de Dieu. Il y a quelque chose qui va vous habiter et vous aveugle ce monde. Vous devenez aveugle ce monde. Et c'est la chose là, excusez-moi l'expression, mais qui vous guide dans vos actions. Amen. C'est-à-dire que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont ceux-là qui sont les enfants de Dieu. Ça veut dire que vous n'avez conduit par aucun chose. Il y a une chose qui a l'air de dire, tu es maintenant télécommandé. Tu es sous contrôle. Amen. Donc si vous n'arrivez pas au niveau où vous êtes sous contrôle, vous ne pouvez pas réussir l'église. Je vous dis, vous ne pouvez pas réussir votre chrétienté. C'est ça que je pourrais dire. Parce que la Bible dit, le vent va souffler. La mer, la tempête va venir. C'est la Bible dit que tout chrétien rencontre le vent qui souffle. Tout être humain sur la terre rencontre la tempête qui frappe. Alléluia. Yeah. Mais si toi tu es pas sous contrôle, qui sera emporté? C'est pourquoi dans les églises, nous voyons les gens qui rétrogradent. Nous voyons les gens qui ont une vie de chrétienté en temps de si. Aujourd'hui, il est là, demain, il n'est plus là. Pourquoi? Tu n'es pas encore sous contrôle. Amen. Moi, j'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a envoûté depuis ma nouvelle naissance. Dès que j'ai dit oui à Jésus, j'ai été envoûté par le Seigneur. C'est moi la montre.
C'est un bon envoûtement. Le Saint-Esprit. De toute façon, s'il n'est pas le Saint-Esprit qui t'a envoûté, quelque chose t'a envoûté. Voilà le professeur le Saint-Esprit qui m'envoûte. Alléluia. Amen. Tu m'appelles comment? Comment est-ce que? Seigneur. Non. Non. Après, je dois commencer mon message. On est en ouvrier. Je vous partage mon cœur. Amen. Non, c'est une réalité. Ça veut dire s'il n'y a pas quelque chose qui a pris le contrôle de tes pensées, qui t'a enlevé la raison, hein? La foi là, tu seras jamais religieux. Hein? Qui vient juste là pour écouter, tu es là, alléluia et amen. Mais en fait, tu ne peux pas produire comme tu devais. Comment est-ce que quelqu'un est dans un bus? J'arrive pas de moi. Je suis en train d'aller soutenir, faire mon examen de fin de semestre afin de soutenir mon bon mémoire en réseau de communication. Je suis dans le bus, la même route que je prends tout le temps. Mais je reste dans le bus là qui m'amène à un point très éloigné de là où je dois passer l'examen. Le bus fait l'accident. Je reste dans le bus seul, tout le monde descend, je reste dans le bus dans le tas. Quand je descends comme ça, et quand je me mets sur terre, je me rends compte qu'il n'y a personne dans le bus, je suis dans le bus. Tout le monde est descendu. Ils sont en train d'attendre la police pour le constat de l'accident. Et quand je regarde la montre, il est sous le pied. Alors que l'examen ne peut pas aller sous le pied. Et là où je dois faire l'examen, c'est par exemple en Mondier, et je me retrouve, par exemple, comme à Gourna. Et l'embouteillage qui existe à Dakar, Dakar c'est pas possible. L'embouteillage de Dakar sont juste au milieu. Ça dit la voiture de train avance, ça tue là sur place. Et là, sur moi, j'ai 600 francs en poche. Ça dit que même si tu la prends avec le taxi, un pouce, un peu l'argent pour la course. Même si tu prends la course, au moins le gars peut se faufiler et tout. Donc je suis contraint de prendre un Tagandai ou bien un car rapide. Mais pour prendre un car rapide, là, ça veut dire que sur moi, 2 sont en embouteillage. Or, un examen, quand tu as fait 30 minutes, tu le rends. Et pendant qu'ils sont en train de marcher dans le temps, une voiture me dit, j'essaierai la sécurité. Donc, il lâche ça, ils sont restés. Et là, vrai, je suis en train de marcher. Là, je rentre à la maison, je suis en train de faire une heure. Je fais 3 heures de marche pour arriver chez nous. J'arrive à lâcher, je dis, ok, c'est possible. Je lâche tout ça. C'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas une intelligence humaine. C'est quelque chose qui t'habite, qui t'envoûte. C'est ça que je sais expliquer. Amen. C'est-à-dire que même ta chrétienté pour la filer. C'est-à-dire pour te tenir devant les gens, te tenir devant le monde et dire non au monde, oui à Jésus. Il faut être envoûté par quelque chose. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il faut être envoûté par quelque chose. Et ce n'est que la parole de Dieu en toi. Ce n'est que le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Et nous sommes en train de dire que pour recevoir ça là, il faut aller méditer les paroles de Jésus. Parce que dans les paroles de Jésus-Christ là, il y a l'envoûtement là. Amen. Alléluia. Quand tu lis les paroles de Jésus, l'envoûtement à l'intérieur. Quand tu médites ça, comme ça, tu avales ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels étaient ces sentiments? Le gars a laissé la gloire qu'il avait au ciel. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un être humain. Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Il a décidé de prendre la chair, poussière, déchets, pourriture. Il est rentré dans cette chair. C'est comme vous voyez le liquide des stèles, habiter maintenant avec l'eau. La présidence, bon, je vais faire. Pour Dieu, le peuple gabonais, j'ai décidé de laisser la présidence, je dois la présidence. Je le viens en Kingélé, avec les Gabonais. Puis lui, une chambre là, sans ventilateur. En tout cas, je peux même. Est-ce que vous avez? Il me dort maintenant là. Il manque un point de sardine. Pendant tout le temps, à 6 heures sur le coup de temps. C'est pas possible. Est-ce que non, l'explication de la c'est juste une image. Mais c'est un peu même comme ça que Dieu l'a fait. Et la Bible dit que, ayant en vous les mêmes sentiments, ça veut dire qu'il faut animer quelque chose. Il faut que une femme qui est belle, qui a des formes, au quartier, les sentiments, elle attire les regards des hommes, mais elle dit non aux hommes.
Une jeune femme qui n'a pas l'argent dans sa poche, mais elle peut juste répondre à un coup de fil et recevoir un virement de 50 000, de 30 000. Elle dit non à ça. Et elle se prive juste. Et elle vit une vie misérable, une vie limitée de 1000 francs 500 et se maintient. Il faut être habité par quelque chose. Amen. Un jeune homme, tu as les formes. Tu peux bouger les filles que tu veux, mais tu dis non, tu te prives de ça. Il faut être habité par quelque chose. Je vous dis, pour suivre Dieu là, il faut être habité par quelque chose. Tu ne peux pas suivre avec l'intelligence. Alléluia. Il faut être habité par quelque chose. Il faut être envoûté. Comment une femme qui insulte monsieur. Dans notre tradition, les femmes ne commandent pas les hommes, qu'est-ce qui t'arrive? Et tout le monde sait là, ce qui lui arrive, elle était envoûtée. Dis-moi, il est la fille a fleur envoûtée. La fait manger le cœur du chien. Hein? Cœur du chien, c'est-à-dire, il est sous contrôle maintenant comme ça. Est-ce que c'est qu'il faut qu'ils font ça? Oui. Cœur du chien. Donc l'homme perd la boule, il est sous envoûtement, sous contrôle. Mais là, viens ici, va là-bas. Oh non, il y a des scènes dans la famille. Des scènes dans quoi? Reste ici là, tu ne vas pas. Et puis le monsieur ne parle pas. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'envoûte au nom de Jésus. Amen. Yes. Moi j'aime ce envoûtement. Donc nous disons que les paroles de Jésus sont la clé pour nous de réussir la rétention des âmes. Alléluia. Et nous sommes en train de présenter l'évangile de Matthieu. Comment est-ce que Matthieu a présenté ces dernières paroles de Jésus? Là maintenant, nous voulons maintenant arriver à Marc. Comment Marc a présenté ces dernières paroles de Jésus? Et nous avons dit que nous avons apporté cette information que Marc n'était pas un apôtre de Jésus. Il n'était pas un disciple de Jésus. Marc était par contre un fils spirituel de Pierre. Amen. Donc certainement, assurément, d'accord, il a reçu cette information de Pierre, parce que Pierre était un apôtre et Pierre était au lieu de rendez-vous. Amen. Il a entendu ça et c'est certainement son père spirituel qui lui a relaté. Amen. Et Marc, d'accord, c'est Marc qui a donc écrit ces commandements que nous voyons dans le livre dans les évangiles. Marc chapitre 16, verset 17, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On a vu ça mercredi, on va évoluer pour gagner en temps. J'aimerais maintenant aborder le troisième apôtre qui a présenté ces paroles de Jésus, l'apôtre Luc. Luc, lui, était médecin. Luc chapitre 24, verset 36. Comment lui a présenté ces commandements de Jésus? La Bible dit ceci: tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, c'est-à-dire Jésus, et leur dit: la paix soit avec vous. Verset 37. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais Jésus leur dit: pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève telle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. 40. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis.
Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc ici, c'est Luc qui nous relate ces dernières paroles de Jésus avant qu'il ne quitte. Donc, nous allons voir que, en plus de ce que Marc a présenté, Luc va apporter des éléments autres. Premièrement, selon Luc, le grand commandement de Jésus, c'est le commandement de la compréhension des Écritures. Alléluia. La compréhension des Écritures. En tant que chrétiens, nous devons beaucoup prier pour la compréhension, l'intelligence de comprendre les Écritures. Alléluia. Vous ne pouvez pas être des chrétiens affermis, des chrétiens stables, si vous n'avez pas la compréhension des Écritures. Si vous n'avez pas ce qu'on appelle le rhéma. La Bible dit que sa parole, c'est elle qui est claire et c'est elle qui donne de l'intelligence aux simples. Donc, à moins que vous n'ayez compris, amen, les Écritures, vous ne pouvez pas vivre un certain type de christianisme. Alléluia. Mais c'est la même chose partout, même en classe. Tu ne peux pas comprendre. Si tu ne comprends pas une leçon, tu ne peux pas réussir l'examen. Amen. C'est quand tu as réussi, quand tu as compris une formule, tu as compris une leçon, tu as compris quelque chose, que quand l'examen vient, tu peux bien restituer les connaissances. Alléluia. Donc ici, Jésus-Christ met l'accent sur l'importance pour le chrétien de comprendre ce qu'il lit. Comprendre quand tu lis. Est-ce que tu comprends quand tu lis? Alléluia. C'est très important. Beaucoup de chrétiens aussi, d'ailleurs, ne lisent pas la Bible parce que dès qu'ils commencent à lire, ils ne comprennent rien. Ils ferment la Bible. La seule chose qu'ils constatent, c'est que, voilà, ils se réveillent, ils ont commencé à lire à 20 h, et puis quand ils ont terminé de lire, il est déjà 7 h du matin, mais voilà, 7 h, mais ils sont endormis. Ouais, donc ils ne savent à quel moment ils sont tombés dans le sommeil. Pourquoi? Parce que quand tu ne comprends pas une chose, ton cerveau s'ennuie. Est-ce que vous comprenez ça? Ton cerveau s'ennuie et envoie l'information à ton corps que l'on regarde dormant pour pouvoir lire. Amen. Yeah. C'est pourquoi il faut souvent prier que le Saint-Esprit te donne de comprendre les Écritures. C'est pourquoi la Bible, on ne la lit pas naturellement. On la lit sous l'influence du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut créer une atmosphère avant d'avoir un temps de méditation. Si tu veux avoir un temps de méditation, il faut créer d'abord une atmosphère spirituelle. Amen. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est dans cette atmosphère qui te communique l'intelligence, qui te donne la capacité de comprendre ce que tu vas lire. Sinon, tu vas dormir. Sinon, tu ne comprendras rien. Tu vas lire toute la Bible. Comme aujourd'hui, est-ce que vous savez que beaucoup de gens connaissent la Bible? Beaucoup, même les Gandas connaissent beaucoup la Bible. Quand ils connaissent, ça dit les histoires de David, les histoires de tel, dans la Bible, les histoires de Salomon, les histoires de l'Évangile, il y a des païens qui incitent les églises qui connaissent mieux les versets que les chrétiens. Oh non, tel verset dit ceci, tel verset dit cela. Ok, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces écrits qui changent d'abord des chambrés en personnes respectables dans la société, ces écrits ne leur font rien. J'ai suivi un truc sur TikTok, une jeune dame qui passait devant mon ses films. Elle disait, voici mon ancienne maison. Elle a fait comme ça. Je me déguisais en mendiant, pour venir mendier l'argent pour aller acheter l'argent. Heureusement, Jésus m'a dit. Donc, elle s'est dit, oui, mendiant. En moulonnant, s'il vous plaît, mais l'argent, c'est pour acheter l'argent. Et je suis celui qui fait des commerces, très avancé au Gabon, c'est la loi. Vous n'avez pas ça? Non, si. Un des commerces qui paye au Gabon, hein, c'est l'argent. Toutes ces formes, le chanvre, les cobolos, la cocaïne, hein, toutes les drogues là, c'est un des commerces parce que regardez, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dans la tête. J'ai dit ça pourquoi? Les milliardaires n'investissent pas où ça ne produit pas. Hein? Le junk food, on a acheté la drogue avec qui? Non, avec qui avait la drogue dans sa maison, le junk food, quand le titre est venu. Mais, non, c'est le nom, mon frère. C'est le nom. Amen. Le fils du président de la République gabonaise, avec ses amis, dont les parents sont aussi les ministres des hauts noms de cette nation, se sont regardés les drogues, la cocaïne dans leur maison, et qui vendaient. Bon, je ne sais pas qu'un milliardaire n'investit pas dans un homme de politique.
Donc si eux ils résistent dans ça, c'est ça, la nous on est là, on passe comme une machine. Mais le monde de la nuit, la douleur, ça paix. Yeah. Donc elle dit, moi j'étais possédé par ça. Je manquais pour aller acheter la drogue. Mais heureusement Jésus. Comment le même Bible que les gens insultent là, quelqu'un d'autre, par la lumière, il est délivré de la drogue. Pourquoi? Parce que c'est le style de Saint-Esprit d'apporter la lumière. Tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Amen. Tu peux lire ça toute ta vie, mais ce n'est pas la lumière. Moi, le verset qui a une lumière dans mon esprit. C'est le meilleur verset de la Bible, Jean 3,16. Ce verset-là, je peux le prêcher pendant une semaine. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il comporte en lui et périsse, mais qu'il de la vie éternelle. Dieu, ça dit, je vais prendre un séminaire, Dieu a tant aimé. Je vais tant aimé. Une semaine, deuxième semaine, le monde. J'explique c'est quoi le monde. Et je comprenais ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. J'explique donner. Ça veut dire quoi donner? Quand Dieu a tant aimé, il a donné. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une lumière. J'ai une lumière dans mon esprit que le Saint-Esprit apporte aux pouvoir. Donc ici, Luc est en train de nous interpeller que nous devons chercher toujours à la compréhension, que le Saint-Esprit nous donne toujours de comprendre ce que nous lisons. Il ne faut pas juste lire parce que le pasteur a tellement prié. Vous là, vous ne lisez pas la Bible, et tu arrives à la maison et tu ouvres. Oh, on dit même quoi? Jean. Et puis tu as Jean chapitre 1 au commencement. Et tu quand même déjà ça. Au commencement était la parole. Après tu continues. La parole était avec Dieu. Après tu vas au chapitre 2. Et après, j'ai bien, comme ça là, tu ne viendras nulle part avec ça. Amen. Elles sont ensemble. Amen. Là, on voit que les disciples en question, qui sont en train de vivre cette expérience avec Jésus, ils ont passé 3 ans. Jésus et les enseigneurs enseignaient les mêmes choses. 3 ans d'enseignement, 3 ans de formation. Ils criaient Amen dès le soir. Jésus leur parlait, il a dit quoi? C'est ce que je vous disais quand j'étais avec vous. Que le Christ doit souffrir, il doit mourir et le frère, il doit être ressuscité. Maintenant, Jésus ne va vous ressusciter, mais il faut vous les donner. Ça veut dire quoi? Pendant qu'il a enseigné ça, il ne comprenait rien. Parce qu'il s'est étonné. Pierre même retourne dans son ancienne vie. Pardon, je retourne. Le gars là, il est parti même plus là. Qui va commencer à venir dans la gloire. Alléluia. Tous ont fui, tous. Et même la sorcellerie, il retourne. Là où il était avant. Il dit, mais vous mieux comme les amis. J'ai passé 3 ans pour vous enseigner ça. Que je dois souffrir 1. Je dois mourir 2. Mais après, je vais revenir. C'est ça le processus. C'est ce que les prophètes ont même annoncé. Ça s'accomplit. Mais ils ont lu. Mais ça ne va pas. C'est pourquoi la Bible dit tout à l'heure que la première, il a dit, ok, avant de vous enseigner ça encore, de vous expliquer, même si c'est là devant vous, ce que je veux faire, joue dans votre esprit. Et puis quoi, il le fera leur intelligence pour qu'ils comprennent maintenant les Écritures. Alléluia. Donc, les chrétiens dans les églises n'ont pas changé parce que l'esprit n'est pas ouvert. Que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence au nom de Jésus. J'ai dit que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence pour comprendre les Écritures, pour comprendre les temps et les circonstances. La Bible déclare que les prophètes avaient l'intelligence des temps, des circonstances et des saisons. Amen. Il y avait un groupe de gens qu'on appelait les fils d'Issachar. Ils avaient l'intelligence des saisons. Quand ils regardaient qu'il y avait un peu noir, ils comprennent ce que ça veut dire. Alléluia. Est-ce que tu comprends le mouvement de force où actuellement quand tu regardes? Est-ce que tu as l'intelligence de ce qui se passe? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tant que le Saint-Esprit n'a pas soufflé ça pour ouvrir ton intelligence, c'est pourquoi tu vois les gens à tout moment ils ne se lèvent pas. Oh, mais comment tu quittes maintenant? Il fallait quitter depuis. Yes. Il fallait quitter ton souhait depuis. Yes. C'est le prix qu'il fallait quitter ton souhait. Si tu quittes maintenant, c'est le moment de l'intelligence. Tu n'es pas intelligent.
waouh, quelle révélation, je reçois. Amen, alléluia. Mais, devant l'épreuve a démontré qu'il n'avait rien compris. C'est ça les mauvais élèves souvent. Il dit, oh monsieur, vous avez compris? Vous avez compris? Non, oui monsieur. C'est bon, vous avez tout compris? Ah non, en classe. Les 8 monsieur là, il y a d'autres qui disent oui parce que ça a fini vite, on va manger. Ah, donc pour dire que non, c'est bon déjà. Alors parce qu'ils disent oui là, ils disent oui parce qu'ils ont leur intérêt derrière. Jean, arrête déjà de l'enseigner. J'ai un rendez-vous tout à l'heure. Arrête, moi je dois manger. Waouh! Donc beaucoup de personnes viennent dans l'église, déclarent être chrétiens, sans rien comprendre de la vie chrétienne. Beaucoup sont assis. Ils disent ça fait 10 mois, 1 mois, 20 mois, 30 mois, 100 mois, 50 mois, 200 mois. Ils sont à l'église, mais ils n'ont pas encore compris c'est quoi être chrétien. C'est quoi la chrétienté réellement, de façon réelle. Ils n'ont pas encore compris ça. Yes. Parce qu'ils n'ont pas compris les Écritures. Sans la compréhension des Écritures, tu ne peux pas être un gagneur d'âme. Tu ne peux pas être quelqu'un qui retient les âmes en commençant par ta propre âme. Alléluia. Tu ne peux pas te donner au fait de bâtir l'église. Tu ne peux pas te donner au fait de travailler à la promotion de l'église, à la croissance de l'église. Les gens qui s'engagent à travailler pour la croissance de l'église, ils ont compris quelque chose que toi tu ne comprends pas encore. Moi souvent je pense aux missionnaires qui laissaient leur famille, les missionnaires anglais, américains, qui ont laissé leur maison, leurs épouses, leurs enfants, pour venir mourir en Afrique. Il y a d'autres qui venaient même avec leurs enfants, leurs épouses, mais ils mouraient avec les enfants. Quand tu regardes les institutions, non, il était missionnaire, sa femme, c'était les hommes. Pour quelqu'un en Afrique, la chose qui les tuait, c'était les moustiques, le palais. À cette époque, il était resté par les vivants. Donc le temps qu'ils s'informent, on a froid. Quand ils avaient la lettre par bateau, la lettre fait moins un mois. Autant que ça arrive, ils sont déjà morts. Mais malgré ça, ils venaient toujours. Malgré que les gens mouraient, ils venaient toujours. Il y a quelque chose que eux, ils avaient compris les Écritures, que les chrétiens n'ont pas compris. Il y a quelque chose que les apôtres, les chrétiens, les premiers chrétiens ont compris, que nous, on n'a pas compris. C'est pourquoi notre vie chrétienne est faible. C'est pourquoi le sens du sacrifice a quitté le cœur des chrétiens. Alléluia. Amen. Yes. Mais ça va changer au nom de Jésus. Amen. Yes. Voilà. Le chapitre 24, verset 45. Donc Jésus, avant de leur communiquer ces grands commandements, il va d'abord faire quoi? Il va d'abord leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alléluia. Lorsque ton intelligence n'est pas ouverte, tu vas croire que le christianisme, c'est Amen, je reçois. Oh, Alléluia, je serai la tête et non la queue. Ça devient un christianisme de bonbons, un christianisme de Dieu donne-moi, de Dieu glorifie-moi, de Dieu bénis-moi, de Dieu, ça dit un christianisme de gain. Le christianisme, ce n'est pas, permettez-moi l'expression, une religion de gain. On ne vient pas en Christ pour gagner, pour le gain. On ne vient pas en Christ pour gagner. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On ne vient pas en Christ pour gagner. On vient en Christ. C'est la loi de qui perd gagne. C'est la loi de perdre. On vient en Christ pour perdre. Tu vois quoi? La première chose que tu vas perdre, c'est toi-même. Amen. Amen. Yeah. Tu dois perdre tes relations. Tu dois perdre même tes parents. C'est un masculin à moi qui renonce, qui n'aime pas son père et sa mère, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie. Autrement dit, si quelqu'un n'est pas prêt à se détacher, à perdre ça, est-ce qu'on peut ça? Quelle invitation! Quand on veut les amours de la condition, tu perds tes parents, tu laisses tes enfants, tu laisses tes familles, tu laisses ta propre vie. Monsieur Jésus, donc je viens comment? Viens, parce que moi je dis quelque chose de nouveau. Alléluia. Viens.
C'est ça. Donc, il faut comprendre cela, que quand tu viens en Christ, le Christ c'est pour la paix, c'est pas pour le gain. Amen. C'est très important. C'est très important, les amis. Le christianisme n'est pas un lieu de club d'amis où on vient et on forme un petit club d'amis et on s'aime entre amis, entre frères et sœurs. Et ça s'arrête là. Le christianisme n'est pas un lieu où on vient s'asseoir et on regarde un pasteur qui déclare les bonnes choses le dimanche. Et voilà, et puis on reçoit et puis on va à la maison. Non, non, non. Non, 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 non. Le christianisme a pour but de nous communiquer quelque chose qui va nous amener à mourir en nous-mêmes afin de vivre désormais la vie de Jésus, afin de poursuivre maintenant les ambitions de Jésus, afin d'avoir maintenant pour ambition, pour vision, pour objectif ce que Jésus veut. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si j'apprends que Ivana est par exemple affectée à Port-Gentil, moi, je ne veux pas demander Ivana, on va prier, c'est de Dieu. Je veux Ivana, c'est de Dieu. Comment ça? Non, c'est de Dieu. Pourquoi? Parce que, actuellement, dans mon esprit, on cherche une place pour. Mais la dernière fois, c'est vrai. Ah, oui. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, ma bénédiction, même plus ma bénédiction. Quand je suis béni là, je sais que Dieu me donne la peau. Quel est son béni? Est-ce que vous comprenez? C'est le réflexe. Pourquoi? C'est vrai que je le vis plus pour moi-même. Donc même quand il me bénit là, je suis vraiment content. Quel est son Dieu là? Il m'a donné ça là. Quel est son intérêt? Qu'est-ce qu'il va faire pour lui à l'intérieur? Je vois un peu ça. C'est pourquoi on dit que tu ne vis plus pour toi, c'est ça. Tu as gagné 100 000, tu as donné 100 000. Avant d'être content, tu commences à penser, quand tu marchais, aller chercher la brésilienne que tu as fait la dernière fois. Il m'a donné 100 000. C'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Premier réflexe. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Yeah. Mais pour ça, là, il faut être envoûté. C'est comme un homme, quand il a tout son argent, tout son argent, il a gagné un peu de moi, non? Il va directement. Ah, ma femme, mon salaire est passé. Il est posé à ses pieds. Voilà. 500 000, il est OK, il a reçu. En fait, ma femme, ah, c'est pas vrai. OK. Il faut une relation envoûtée. Ça n'est pas l'amour. Mais elle me se contrôle de quelque chose. Alléluia. C'est la même chose pour nous. Si on n'est pas habité, je répète, si tout ce que j'ai dit là, il faut être habité par quelque chose. Est-ce que ça s'explique? Nous n'oublions pas que nous avons, avec Marc, Marc nous a dit qu'il y a des signes qui montrent que Jésus est dans ta vie. Quels sont les signes? Il commence les signes, il dira l'accompagnement. Ça veut dire que la preuve que Jésus, tu as cru en Jésus, il y a la preuve, le signe, le symptôme par lequel on reconnaît la présence de Jésus dans ta vie. Parce que tu peux dire ça. Quand quelqu'un veut prendre tout son salaire, 500 000, il donne son premier prémisse pour Dieu. C'est un signe. J'ai de l'argent, quelqu'un prend tout son argent, il donne au Seigneur. Il y a deux choses. C'est forcément l'amour. C'est soit l'amour qui va divin, ou l'amour qui va maléfique. Non, c'est vrai. C'est pas naturel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas naturel. Donc, quand Dieu est prémisse là, en général, les prémices, les dîmes, les offrandes, moi, ce sont des éléments qu'on utilise même pour jauger la spiritualité de l'Église. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, à partir de la fidélité de ces personnes, on regarde à quel niveau de spiritualité, vous n'avez pas dit d'envoûtement, à quel niveau d'envoûtement l'Église a déjà réussi à envoûter ses fidèles. Est-ce que vous comprenez ça? Yeah. À quel niveau tu es déjà d'envoûtement? Tu es à quel niveau? Moi, ici, plonger dans mon salade, plonger.
Au point où même quand je suis fauché, je suis triste, je suis content de la joie du Seigneur. C'est l'amour terrible. Est-ce que vous voyez ça? Normalement, quand on est fauché, tu dois réfléchir, comment trouver l'argent, comment faire ceci, tu veux être un peu sérieux, tu veux pas la personne, pardon, je vais vous plaire, je vais trouver les solutions. Non, normalement, non. Mais pourquoi tu vis, tu es content, non, tu es quand vous êtes. Alléluia. C'est déjà dont je parle. Waouh. Donc il dit ça. Le commandement de Matthieu, de Luc, c'est il faut avoir l'esprit, l'intelligence ouverte pour comprendre les Écritures, premièrement. Ensuite, le grand commandement selon Luc, c'est le commandement de prêcher la repentance. Alléluia. Yes. Donc le grand commandement selon Luc précise sur quel thème on doit prêcher. Alléluia. Matthieu et Marc jusqu'à présent, ils ont dit, Matthieu a dit, allez enseigner-leur tous ceux que je vous ai prescrits. Marc a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Mais les deux personnes ont précisé quel est le message à enseigner, quel est le message à prêcher. Donc Luc vient préciser le genre de message. Alléluia. Il dit quoi? Allez quoi? Prêcher la repentance. La repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations. Donc le commandement de Jésus selon Luc, c'est un commandement de prêcher la repentance. Alléluia. Donc Luc le précise. Demandez aux gens de se repentir de leurs péchés. La repentance, le fait de se détourner de leur ancienne vie. Nous sommes mandatés, nous avons été commandés à aller dire ça aux gens. Laissez l'ancienne vie rentrer dans la nouvelle vie. Une église qui n'est plus en train d'interpeller les chrétiens, en train d'interpeller le monde à laisser l'ancienne vie et à se tourner vers la nouvelle vie. Cette église n'est pas en train d'exécuter le grand commandement du Seigneur. Parce que les églises où on parle de tout ça de ça. On parle de comment développement de soi, le besoin de potentiel, comment ceci. On parle plus des choses qui arrivent déjà, mais le message de la repentance a quitté beaucoup de prédicateurs. Amen. Est-ce que c'est censé ajouter ou non? Moi, dans tout le message, je me débrouille à cette vie. Même quand je prêche pour le groupe, souvent on prêche pour le groupe des chrétiens, souvent on prêche, même quand c'est pour le groupe, il y a toujours un pays qui est derrière. Parce que c'est lui qui a la force. Et quand ça touche les oreilles sages, ça sort la personne. Alléluia. Yes. Luc 24, 40 dit, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Alléluia. Quand il soit un prédicateur qui n'a pas foi, honte de prêcher sur la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Oui, pasteur, mais comment ça? Moi, je m'assure encore. Non. Regarde. Moi, à l'époque au Sénégal, moi, je m'asturbais encore. En 2011, j'étais encore saisi par l'esprit de masturbation. Donc, après la masturbation, je suis touché. Seigneur, je suis en train je vois maintenant. Il a conseillé de me regarder. Ou bien vous voulez que l'on utilise ce nom, vous voulez ça? Donc, quand j'ai fini, on avait la réunion de ce j'ai fini ça. Je me rappelle le jour là toujours. Le jour là, quand j'ai bien pris la nuit, mais je ne sais pas, je suis juste en train de. Il m'a dit pour le passer, il passe à la vision. Il va braquer. Il m'a dit il bombe ça à tout là. Il va se passer. Et là, j'ai pris. La guerre, ça a commencé à le repentance. Quand je suis arrivé à ici, on dit la repentance. Je suis arrivé et j'ai prêché contre la masturbation. Ouais! Je prie parce que je sois encore dans ça ou pas, le commandement c'est de prêcher la repentance. Même si quelqu'un vient en concubinage, c'est pas parce qu'il est dans mon église et qu'il paie bien le sang. Le commandement, c'est pas lui qui m'a appelé, c'est pas lui qui m'a appelé au ministère. C'est lui qui m'a appelé à dire qu'il faut prêcher la repentance.
Donc si dans l'église, il y a des gens qui font concubinage, la concubinage, ce n'est pas le monsieur. Alléluia, le concubinage, c'est être dans le péché. Et je dois prêcher la repentance pour que les gens quittent la mauvaise foi et rentrent dans la bonne foi. Je ne suis pas en train de les condamner, je ne suis pas en train de les juger, mais je suis en train d'obéir au commandement. Il dit, allez prêcher, oui, allez enseigner, oui, mais prêchez la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Bien. C'est pourquoi il dit en introduction que toi-même, toi-même prêche toi aussi comme la repentance. Ça commence par toi-même, amen. N'oublie pas ça, n'oublie jamais ça, ça commence par toi-même. Dans la chambre, quand tu as fini là, oh Dieu, je te parle. Au nom de Jésus, la Bible dit, pas toi. Moi, aujourd'hui, non, je dis, pas toi. Je ne pas toi aujourd'hui. Reçois Jésus. Prêche toi-même. Faites des choses comme ça aujourd'hui. Sinon, ça va vous attraper et vous allez vivre un faux christianisme. Le christianisme, c'est un christianisme non repenti. La première étape, la condition pour devenir chrétien, regardez-moi, la condition, première étape pour devenir chrétien, c'est la repentance. Amen. Dans notre religion, on te dira non, remplis ce formulaire, et puis tu vois que non. Remplis ce formulaire, on te donne juste un parrain, et puis voyez que celui va t'amener, et puis ça s'arrête là. Aucune autre repentance ne parle de, aucune autre religion ne parle de repentance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Là. C'est pourquoi le baptême de Jean, là, on en sait dessus, c'est le baptême de repentance. Le baptême qui introduit dans une vie repentie. Il dit quoi? Repentez-vous, pourquoi? Le ciel arrive. Donc, tant que tu vas repentir, le roi ne peut pas rentrer. Le roi qui t'a ouvert est repenti. C'est pourquoi la première étape, la première chose, le premier fondement de la foi chrétienne, tu dois comprendre, tu dois accepter que tu dois vivre une vie repentie. Je me suis détourné. Si je suis tombé, la Bible appelle ça tomber dans le péché. Alors, si mon juste tombe cette fois, l'Éternel le relève. Mais au moins, je suis repenti de ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Yes, c'est très important. C'est très important. Mais quand on va tout ça la paix, tu vas finir en enfer. Non. Le but, c'est qu'on finisse au ciel. Amen. Et dimanche, mercredi, quand là, je disais que dans la vie, il y aura toujours des alignés, il y aura toujours des. Pourquoi? Parce que les alignés font toujours ce qu'il faut faire pour être animés, et les échoués font tout ce qu'il faut faire pour être échoués. Quand font les alignés à l'école, on a tous été élèves. Les élèves indisciplinés, les élèves bandits, voyous et qui échouent, sont les élèves qui entassent les cours. Il a reçu, dans cette journée, il a reçu le cours de maths, il a eu le cours d'SVT et le cours d'histoire-géographie, le cours de géographie. Dès qu'il a fini ça, il est parti à la maison, il n'a rien fait. Amen. Demain, il y a encore le cours d'anglais, le cours d'espagnol et le cours de philosophie. Il finit encore, il ne fait rien. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'entasser les cours. Maintenant, quand les gens restent à de devoirs, c'est là maintenant qu'il va venir découvrir les cours. Ces élèves-là échouent en général. Yeah. Les élèves qui gagnent, les élèves qui réussissent, sont les élèves, dès le premier cours, dès qu'il a fait le premier cours même, quand c'est la pause, le prof est parti, lui reste en classe, il relit ce cours. C'est-à-dire qu'il cherche à comprendre les cours, cours par cours. Il n'attend pas d'entasser d'abord les cours. Alléluia. Alléluia. C'est ça la discipline qui réussit. Donc, de même, le chrétien qui réussit, c'est le chrétien à chaque instruction réussie. Il n'attend pas longtemps pour comprendre. Dès qu'il reçoit l'instruction, tout de suite il applique. Alléluia. Tout de suite. Il y a des gens ici qui prêchent contre les vitamines. Attends, je vais t'attendre. Attendez. Quand un pasteur dans l'église parle contre le vitamine, tu as des coupés sales, pas pour ta c'est une bête, comme ça. Attends. Il y a des gens, ils sont dans les relations. Mais eux, ils n'ont pas de personnes. Ils ne vont pas laisser un bon ami, un pasteur. Mais attends, mais toi, tu dis comment? Et pourtant, tu as une relation. Dans une relation avec. Mais c'est de toi qu'on parle aussi. Pas seulement de l'autre. Alléluia. Donc, un chrétien intelligent qui va réussir sa foi, c'est le chrétien même pendant qu'on veut parler là, il est touché, il prend le téléphone.
Avant qu'elle arrive, même si tu as le même temps, bébé, tu manques tout à l'heure. Et dès qu'elle a entendu le message, bam, Kumba, tout à l'heure, on va se voir. Parce que tout à l'heure, là, je vais faire à cette relation de tout à l'heure. Si tu veux continuer ensemble, tu vas voir. Alléluia. Regardez-moi. Ce sont les chrétiens là qui réussissent leur foi. Le chrétien qui exécute là, c'est qui là. Tu n'attends pas d'entasser. Tu n'attends pas d'apprendre le reçu là, finalement le voyage. Oh, pardon, je me réponds de mes péchés. Attends, mais depuis qu'on t'a dit que c'est pas bon. Depuis qu'on t'a dit que c'est pas bon. Tu attends d'abord l'examen et l'examen de faire ça. Bam! Tu ne peux plus s'asseoir. Est-ce que les gens dans la salle? Amen. Nous sommes occupés des ouvriers. Amen. Amen. Waouh! Chabaillé! Il est à 9h. Je sais que j'ai dépassé le temps, hein? Mais c'est pas grave. On est dans notre église là, non? Amen. Donc, personne ne va nous chasser. Yes. N'est-ce pas, non? Yes. Yeah. Personne ne va nous chasser. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ce matin? Premièrement, quel est le commandement selon Luc? Premièrement, c'est quoi? Hein? Premièrement. Hein? Ouvrir l'intelligence pour comprendre les Écritures. Le chrétien doit prier pour une intelligence pour comprendre les Écritures. Deuxièmement, c'est quoi? La repentance. Nous sommes invités à prêcher, à parler, à interpeller les gens à se repentir. Le christianisme commence par la repentance. Tu ne peux pas être voleur avant. Maintenant que tu as dit oui à Jésus, tu continues à voler. Et moi, je suis chrétien, donc moi, je vais t'interpeller. Tu dois te repentir. Quand on va prêcher aux gens dans les rues, et on va faire de leur dire que voici la foi. Devenir chrétien, pour recevoir le salut, il faut se repentir. Amen. C'est Jésus, ça dit, quand il a prêché lui-même, il a prêché à Nicodème. À moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. À moins que tu naisses de l'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Bien. Donc, c'est pourquoi, et nous disons, en ce moment, on se met debout. Donc, dans la rédemption des âmes, la repentance est un élément très important pour toi-même te garder en Christ. Pour toi-même te garder dans l'église. Parce que le but, c'est de rester en Christ. Le but, c'est de rester dans l'église. Mais tu ne peux pas rester en Christ. Tu ne peux pas rester dans l'église si tu n'as pas déjà une vie repentie. Ce n'est pas de l'ambiance. Tu sais pourquoi? En fait, j'ai besoin que les gens ne comprennent pas. C'est le christianisme, l'église nous prépare pour l'éternité. Dieu s'apprêtait à détruire le monde. Dieu a touché le cœur d'un homme qui s'appelle Noé. Noé a construit un bateau qui fait office d'église aujourd'hui pendant 120 ans. Et tous ceux qui étaient rentrés dans le bateau ont été sauvés. Le reste a été détruit. Donc aujourd'hui, l'église est en train de jouer le même rôle. L'église est en train de préparer les gens au retour de Jésus. Jésus vient chercher une église sans tache, ni rien de semblable. Donc notre venue à l'église chaque semaine, notre venue à l'église chaque dimanche, l'objectif pour nous, c'est venir recevoir les instructions, venir recevoir la parole qui va nous changer et va nous amener à nous repentir et à vivre la nouvelle vie en Christ. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. En fait, en Christ, tu dois pouvoir énumérer les choses anciennes d'avant. Quelles sont les choses anciennes que tu faisais avant? Est-ce que tu as une vie passée, oui ou non? Alléluia. Yeah. Tu dois être capable. Par exemple, viens vite rapidement. Quelle est ta vie passée? Cite-moi deux choses de ta vie passée. La tristesse et la lamentation. Bon. Oui, pas mal. Oui. Deux. La débauche. La débauche. La débauche. Et la débauche. Non, de quelle la débauche, c'est quoi? Bon, la débauche, c'est consommer les stupéfiants, consommer les alcools. T'as mal à l'offense, c'est mon frère. Consommer les alcools. Les stupéfiants, c'est quoi? Les stupéfiants, c'est les drogues. Et les autres choses. Quelle drogue? C'est les noms. Bébé rose, bonbon rose, machin rose. Viens, si tu ne peux deux choses de ta vie passée. Ouais, la situation, non, elle prie en langue. Elle chante les deux bleus. Elle a une vie passée. Si tu deux choses de ta vie passée. La drogue.
Quel jour? Moi, comme il joue, quel jour? Elle veut le chant. Chabaya. Non, mais tu me mets comment? Tu me mets le jour comment? Et quoi? La vagabondage sexuelle. Ah! La soleil de le pipi. Hey! Oui, mais non, regardez, merci. Dès que tu n'as pas honte de ça, c'est que ta vie. Il faut être capable de dire. Ça veut dire que tu n'es plus dans ça. Yes. Est-ce qu'on comprend? Yes. Mais il y a des chrétiens qui sont en Christ, ils n'ont pas de vie passée. Parce qu'ils sont dans le passé. Yes. Comment tu es en Christ, tu as dans le passé comment? C'est ça dont je parle. Même quand à la fin de cette année, tu as avant d'être en Christ, tu fais ça. Ça là, c'est de ça qu'il est question. Est-ce que vous avez là? Qui est dans la salle de nous citer 2 jours de la fin du passé? Qui est dans la salle de nous citer 2 choses de la fin du passé? Oui, monsieur Pierre. 2 choses de la vie passée. Regardez, monsieur Pierre, qui fait une force en micro. 2 choses de la vie passée. Regarde comment on fait. Hey, il parle, comment il parle? Oui, c'est le gars qui a une vie passée déjà. Laisse-moi faire. Oui, 2 choses de la vie passée. Je buvais beaucoup le vin. Hey! Quel verre tu veux boire? Le vin n'est pas. Elle est aussi là. Ok. Et une des choses aussi, la fornication, une famille. Waouh! Attention, regardez, il vit avec une femme de combien d'années? Ça fait 10 ans. Ils sont ensemble. Mais dès qu'il a reçu Christ, il vit à la maison, moi je crois. Depuis 2000. Oui, moi je crois. Tout quand j'étais là-bas, elle aussi, elle a le temps, elle aussi, bon, c'est pas grave, monsieur, moi aussi. De toute façon, bon, c'est fini quoi. Ça veut dire que s'il n'est pas envoûté par quelque chose, vous vous rappelez, vous pouvez quand je parle d'or. S'il est prêt, quand je dis la chape, il ne connaît plus. Qui veut te dire quelque chose rapidement? Voilà. Et quand je prêche comme vous, vous faites rien. Amen. Lui, il vient dire des choses. Tout a vu passer. Si tu as honte de ta vie passée, c'est chance. Regardez, en Christ, on est mort. Donc, comment est-ce que tu vas donner sur le sang? Dieu m'a sauvé. Vous pouvez par exemple, parce que je ne suis pas compte de ça. Et vous qui avez le résultat à l'église, oh, le pasteur fait ça. Mais toi, tu mais tu ne comprends pas que c'est ça le christianisme. Tu vas être capable de présenter ce qui était avant. Moi, devant un projet, je dis au projet, je demandais le chant. Il me fait faire. Oui, je dis, au moins, demander le chant. Je demandais comme ça. Il dit, mais sur le plan, beaucoup disent ça comme ça. On vient de dire, c'est pas moi, c'est celui qui connaît ça la disparu. Yes. Donc, pour moi, il fait. Vous l'avez vu, moi, je fais. Celui qui fait ça la disparu. Amen. Donc, un des signes que les gens sont encore dans le passé, c'est qu'ils ont honte de témoigner de leur passé. Aïe, tu as honte de témoigner de son passé dans ça. C'est que tu as encore dans ton passé. Que Dieu te délivre de ton passé au nom de Jésus. Il te délivre de ça. Qu'il soit aussi incapable de dire, moi je serai, moi j'ai envie d'entendre des témoins dans la salle de l'homme. Au moins je reste 15 jours en même temps. Il y a quelqu'un qui me dit, ici là. Et moi j'étais dans les réseaux de placement. Il y a des gens qui témoignent comme ça. Si tu n'arrives pas à se faire, tu as encore avec derrière. Que Dieu te délivre de ça au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne un cœur repenti. C'est ça que Dieu dit. Amen. On doit prêcher la repentance. Les joies doivent avoir une vie repentie. Amen. Moi j'ai reçu Christ en 2009. Hein? Dès que j'ai reçu Christ, je savais que le beau et moi c'est fini. Ça c'était évident. Tu n'as pas besoin de prédication parce que même les païens savent ça. Un chrétien normalement n'a pas d'esprit. Mais attends, mais vous, quand les copines et les païens savent que non, vous avez l'église là, ils se moquent de vous. Je vous dis la vérité, bref. Je savais que non, c'était fini. Mais je savais moi que je peux faire une chose que non, personne ne verra. Une copine fidèle, éternelle, qui est avec toi dans la chambre, personne ne sait que non. Quand on va dans la chambre, on pense que non, tu es seul alors que tu es avec elle. Oui, mais non, faut rester à vous là. Yes, c'était une bonne, c'est bon, fait bref, c'était une bonne move. Mais, donc 2009, 2010, 2011, regardez, donc je fais 3 ans de chrétienté, de ce qu'il a la pornographie et la masturbation. Amen. Tu peux être là, tu apprends ces choses, mais ce que je vais te dire, c'est que le chrétien doit avoir une vie repentie. Donc, comprends que, sache que si ça prend ta vie, tu es appelé à t'en débarrasser. Amen. Vous comprenez ça, non? Tu es appelé à sortir de là.
Si tu fais un concubinage, tu es appelé à vite régulariser. Si tu es dans le péché encore maintenant, on ne réfléchit plus. Il y a qu'assister un mariage. D'accord? Il y a des pasteurs de Foursquare. Que j'ai dit non, écoute, c'est pas possible d'être à Foursquare. Et puis, tu es un leader. Et puis, c'est comme ça. J'ai forcé les filles. On était à la mairie, le maire est là, ils sont à deux, et puis deux témoins. Seulement juste, le maire a dit marié, donc c'est fini, marié après. Ils ont demandé juste des coquettes. Ça s'arrêtait là, ni incognito, pas de bruit. Ça dit quoi? Parce que tu dois avoir une vie de papier. Si tu es en tribunal, prends le monsieur, allonge à la mairie. C'est pas cher, avec le ils sont même cher, 100 000. J'ai appris ça même. Vous donnez 100 000 au marché maire, vous mettez là-bas, vous lisez les trucs, et puis c'est fini. Pourquoi? Parce que je dois jouir de ma nouvelle vie en Christ. Amen. Et pour jouir d'une nouvelle vie en Christ, c'est une vie repentie. Quelqu'un commence à prendre. Amen. Pourquoi j'ai l'impression que je ne peux pas depuis depuis là, j'insiste, quelqu'un ne peut pas y bouger encore. On va bon, mercredi, on va encore. Amen. Amen. Pas grâce à Dieu. Il bénit le Seigneur. Waouh. Amen. Seigneur, merci. Je commence à glorifier. Te bénissons pour ces moments. Merci pour ce message.